Tu es venu pour entendre ces paroles, non pas que c'est la mienne, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Si c'est la parole, si c'était la mienne, tu pouvais contester ma parole. Tu peux mettre en doute ma parole. Tu peux remettre en question ma parole ce matin. Mais la parole de Dieu, recevons-la comme des enfants simplement. Comme des enfants, recevons la parole de Dieu et laissons-la agir en chacun d'entre nous. Alors ce matin, le thème que nous allons aborder, le thème de ce message, est plutôt une question que je te pose et que tu dois te poser toi-même. Est-ce que tu connais celui avec qui tu marches? Connais-tu celui qui est à tes côtés? Est-ce que tu le connais véritablement? Et la question que je peux poser, qui est à tes côtés quand tu marches? Qui est à tes côtés? D'autres diront Dieu est à mes côtés. D'autres diront Jésus est à mes côtés. D'autres diront oui, mais Jésus a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelle est la réponse que tu donnes à cette question? Est-ce que tu sais qui est à tes côtés? Moi, je peux te donner un élément de réponse que ce n'est pas Jésus qui est à tes côtés. Amen. Amen. Si tu dis Amen, c'est que tu approuves. Et si tu ne dis pas Amen, c'est que Amen. Tu te dis Amen. Mais moi, je te dis que ce n'est pas Jésus qui est à tes côtés. Parce que Jésus a dit, moi je m'en vais. Il a dit, je m'en vais. Mais ne vous inquiétez pas, je vous enverrai quelqu'un d'autre. Un consolateur. Qui marchera, lui, avec vous. Amen. Et Jésus lui-même, quand il a marché sur cette terre, il n'a pas marché seul. Il avait quelqu'un à ses côtés. C'était le Saint-Esprit qui était à ses côtés. Amen. Et quand on réfléchit à la marche de Jésus sur cette terre, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas commencé son ministère dès l'âge adulte, je peux dire? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas commencé à guérir les malades quand il avait 15 ans, 20 ans? Pourquoi? Parce qu'il attendait que ces personnes viennent à ses côtés pour l'équiper, lui qui est Dieu, mais il attendait que le Saint-Esprit vienne afin qu'il puisse commencer l'œuvre. Et on a vu de quelle manière Jésus a marché quand le Saint-Esprit est descendu sur lui. Dès que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, il s'en est allé prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient dans les chaînes, annonçant le rétablissement du royaume de Dieu, parce que le Saint-Esprit était venu sur lui. Et ce matin, nous voulons parler du Saint-Esprit, frères et sœurs. Celui normalement qui doit être à tes côtés, à mes côtés, à chaque moment, à chaque instant. D'autres se disent, je suis rempli du Saint-Esprit, donc j'ai la connaissance du Saint-Esprit. Je sais, parce que je parle en langue, parce que je prophétise, que le Saint-Esprit est avec moi. Oui, gloire à Dieu, c'est un don de Dieu. Mais est-ce qu'on comprend la personne du Saint-Esprit et l'œuvre que le Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre nous? Le pasteur l'a annoncé ces 4 derniers mois, nous allons parler que du Saint-Esprit. Et dans quel but? Dans le but qui est un réveil spirituel dans l'Église. Un réveil dans ta vie, un réveil dans ta maison. Amen. Amen. Parce que nous avons traversé les épreuves de janvier, février, mars jusqu'à aujourd'hui. Le corps a été attaqué de toutes parts. Ton esprit a été attaqué de toutes parts. Et on a besoin d'un réveil en soi. Un réveil dans l'Église, un élan nouveau pour continuer à marcher avec le Seigneur. Alors, quand nous parlons du Saint-Esprit, on parle très peu du Saint-Esprit. Mais on parle de Dieu. On parle de Jésus. Mais on parle très peu du Saint-Esprit. Quand on parle de Dieu, on voit la Trinité, si je peux dire. On voit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais les deux premiers, on en parle très souvent. Mais très peu du Saint-Esprit. Il est délaissé, il est mis de côté. Alors qu'on nous dit que c'est lui normalement qui doit être avec nous tous les jours. Mais on parle très peu de lui. On entend les autres prophétiser, ah c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit doit aussi avoir une action dans ta vie, dans la nôtre, dans ma vie, dans la vie de l'Église. Et on doit le connaître. Parce qu'on ne peut pas marcher avec une personne qu'on ne connaît pas réellement. On ne peut pas marcher avec quelqu'un et on ne sait pas ce que cette personne peut nous apporter. Alors, je me suis dit, essayons un peu de voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur le Saint-Esprit.
Et là, je me suis uniquement focalisé sur l'Ancien Testament. Et prochainement, on verra comment le Saint-Esprit est présenté dans le Nouveau Testament. D'abord, le nom, on nous dit le Saint-Esprit. Donc, déjà, c'est un esprit et il est saint. Amen. C'est des choses basiques. Et quand nous lisons dans Genèse, le premier chapitre, le verset 2 au verset 3, nous voyons que le Saint-Esprit a été là dès le commencement. Dès le commencement du monde, quand Dieu a eu ce plan de créer le monde, il était déjà là, le Saint-Esprit. Et je peux déjà vous dire qu'il était là au commencement et il sera là également à la fin de toutes choses. Parce qu'il dure toujours, parce qu'il ne change pas. Et nous lisons au verset 2, même le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur des eaux. Se mouvait au-dessus des eaux. Quand on dit se mouvait, on représente souvent le Saint-Esprit comme un oiseau, une colombe. Donc, il survolait la surface des eaux, il survolait la terre. Donc, on voit que le Saint-Esprit était déjà là dès le commencement, à la création. Donc, l'une des fonctions du Saint-Esprit, c'est d'être là pour créer quelque chose. Amen. Amen. Et quand nous lisons au verset 3, et on dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ici, il y a un élément qu'il faut soulever, la présence des trois. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quand les trois se rencontrent, quand le Saint-Esprit rencontre la parole, qu'est-ce qui se passe? Il y a une création qui se fait. Quelque chose se crée. Dieu dit, quand il dit, donc il annonce. Et on sait que Christ est la parole de Dieu, Christ est la parole vivante. Et on nous dit déjà que verset 2, que le Saint-Esprit était déjà à la surface. Donc les trois étaient à l'œuvre, étaient en train de créer. Donc voyez l'importance, la première importance du Saint-Esprit dans ta vie. Quand tu as le Saint-Esprit, quelque chose doit se passer en toi. Si j'ai pris ces Bibles, je me suis dit, je vais donner la Bible, je peux donner à Papa Emmanuel une Bible, je vais donner au frère Séverin une Bible, ou même au frère Papi. Tu as juste la Bible, tu as juste la parole, voilà. Tu as juste la parole, tu vas avec. Fais des miracles avec la parole, simplement. Non. Il faut que le Saint-Esprit soit là pour rencontrer cette parole qui va être proclamée et pour que la parole prenne vie. Voilà pourquoi Jésus a attendu, avant de rentrer dans son ministère, d'être équipé du Saint-Esprit. Pour aller et pour que les prodiges, les miracles se passent. Quand le Saint-Esprit rencontre la parole de Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer. Donc quand le Saint-Esprit est à côté de toi et qu'il y a la parole en toi également, donc tu marches en nouveauté. Des choses nouvelles se créent en toi. Tu ne peux pas rester le même si le Saint-Esprit, la parole de Dieu, habite en toi. Et le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit, mais quand on lit la Bible, également, on parle de souffle de Dieu. Le souffle. Et quand nous lisons dans le psaume 33, David dit, il confirme encore la création. On est toujours dans la création. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Vous voyez la parole? Mention de la parole toujours. Et toutes les armées par le souffle de sa bouche. L'importance du Saint-Esprit dans la création. On aurait simplement pu dire la parole a créé toutes choses. Mais il est mention que le Saint-Esprit est nécessaire pour que la création se fasse. Alors nous, pourquoi négligeons-nous le Saint-Esprit? Pourquoi négligeons-nous cette troisième personne de la divinité de Dieu? Nous devons le considérer à sa juste valeur. Quand le Seigneur Jésus dit « je m'en vais et que je vous envoie quelqu'un d'autre », nous crions beaucoup à Jésus. Et je ne sais pas si c'est à tort, non, parce que les trois sont Dieu. Mais si le Seigneur dit « je vous envoie quelqu'un d'autre, un consolateur qui sera plus proche de vous », le Saint-Esprit, il dit, il vous rappellera toutes choses, il vous enseignera, il vous conduira, il vous guidera,
Il vous révélera des choses que je n'ai pas pu vous dire. Mais pourquoi alors le délaissons-nous? Mettons-nous de côté. Quand nous lisons, nous parcourons de Genèse à Malachie, tous les personnages bibliques qu'il y a eu. Il y a une particularité, c'est que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas donné à tous, comme aujourd'hui où tous on a accès au Saint-Esprit. Il y a eu des conditions qui ont été établies dans le Nouveau Testament pour accéder au Saint-Esprit. Il faut croire à Jésus, il faut être baptisé, il faut naître de nouveau, et le Saint-Esprit viendra. Mais dans l'Ancien Testament, tous n'avaient pas cette grâce de pouvoir toucher au Saint-Esprit, avoir accès au Saint-Esprit. Et donc Dieu choisissait des personnes en qui il mettait son esprit, et ces personnes dans un but bien précis. Je tiens à le préciser, Dieu donnait son esprit dans un but bien précis aux hommes et à certaines femmes, pour accomplir quelque chose. Et donc on voit, Dieu quand il donne le Saint-Esprit, il donne des capacités également avec. Et nous allons lire une petite histoire dans Exode 31, du verset 1 au verset 5. Quand Dieu donne le Saint-Esprit, il donne des capacités surnaturelles. Peut-être toi tu te dis, je suis très intelligent, j'ai un don que Dieu m'a donné, je sais bien dessiner, je sais peut-être créer des vêtements. Sache mon frère, ma soeur, que ça, c'est une capacité que le Seigneur t'a donnée par son Esprit Saint. Nous lisons du verset 1 au verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils d'Ur de la tribu de Juda. » Dieu fait son choix. Dieu t'a choisi et il dit, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » Et ici, là, c'est la première personne, quand on lit la Bible, c'est la première personne dont la Bible nous dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. On n'a pas dit Moïse. On dit, lui, c'est le premier qu'on mentionne comme étant rempli du Saint-Esprit. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir, d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres, en chasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Amen. Voilà un peu les capacités que le Saint-Esprit donne. Si on met de côté les dons spirituels dont on nous parle dans le Nouveau Testament, voilà un peu des capacités que le Saint-Esprit nous donne, mais qu'on ignore, parce qu'on ne comprend pas ce que le Saint-Esprit nous apporte. Là, on pense aux dons spirituels, mais ces choses-là, ce sont des dons qu'il a mis à l'œuvre dans le physique. Amen. Dans sa vie de tous les jours. Le don de sagesse, d'invention humaine. Et pourquoi? Dans un but précis. C'était pour créer l'arche de Dieu, le temple de Dieu, les ustensiles qui devaient servir dans la maison de Dieu. Donc la Bible nous dit que Dieu a choisi des personnes et les a remplis du Saint-Esprit dans un but bien précis. L'esprit de sagesse, d'intelligence, de savoir en toutes sortes d'ouvrages. Alors, les inventions que l'on voit dans ce monde, est-ce que ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit? Les créations qu'on voit, est-ce que ce n'est pas l'œuvre du Seigneur par le Saint-Esprit en utilisant des hommes et des femmes? Est-ce que Dieu ne peut pas t'utiliser toi aujourd'hui pour inventer quelque chose, pour créer quelque chose, pour faire quelque chose dans ce monde? Est-ce qu'on comprend cela, qu'il y a cet aspect-là que le Saint-Esprit apporte quand on le connaît véritablement? La capacité de créer. Il nous donne des capacités, des aptitudes. Et la question c'est, est-ce qu'on désire la même chose? Quand on lit un peu plus loin, au verset 36, du verset 1 au verset 7, toujours l'histoire de Betsalel rempli du Saint-Esprit. Et le fait que Dieu fasse des choix de personnes et qu'il les remplisse du Saint-Esprit crée un lien entre ces personnes-là.
Il y a l'unité que le Saint-Esprit apporte dans l'œuvre du Seigneur, dans l'ouvrage. Et le verset qui nous intéresse, on peut lire, vous pouvez lire pour votre compréhension, mais du verset 4 au verset 5. Du verset 4 au verset 5, nous lisons: Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse: Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Et ce qui m'a interpellé quand je lisais ces passages, c'est que Dieu avait choisi Bezalel, il lui a rempli du Saint-Esprit, et il a choisi d'autres personnes pour travailler avec lui, en qui il a également rempli du Saint-Esprit. Et les ordres que le peuple d'Israël avait reçus, c'était d'apporter des offrandes dans la maison de Dieu pour servir à la construction du temple et des ustensiles. Et le peuple apportait beaucoup trop. Et la Bible dit que, alors tous les hommes, tous ces hommes, tous ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, se sont tous levés en même temps. Donc l'unité dans l'ouvrage, l'unité dans l'œuvre, ils ont tous compris qu'on est arrivé à un stade où on a trop. Mais est-ce que nous, est-ce qu'il y a cette unité-là? On dit qu'on est rempli du Saint-Esprit. On dit qu'on marche avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Mais est-ce qu'on est dans cette unité-là, comme eux l'ont été? Dans cette réflexion, on est rempli, ok, on a ce qu'il faut par rapport à l'œuvre. Mettons un stop. Voilà quelque chose que le Saint-Esprit apporte au peuple de Dieu. C'est une unité parfaite. Une unité parfaite. Pas de dissension, pas de querelle ou rien, non. L'unité complète. Mais pour ça, il faut connaître, il faut avoir le Saint-Esprit. D'autres facettes du Saint-Esprit, il a plusieurs facettes. On nous dit qu'il est saint, mais il y en a d'autres. Toujours en parcourant l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'hommes qui ont été remplis du Saint-Esprit, on va les citer. Mais quand on lit dans Ésaïe 11, le verset 12, le verset 2, pardon, Ésaïe 11, le verset 2, il dit: L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc il parlait du roi de l'Éternel. Je vais peut-être lire le premier verset. Ésaïe 11. Il dit: Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Voilà les différentes facettes du Saint-Esprit. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force et de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Les différentes déclinaisons du Saint-Esprit. Et nous devons saisir l'importance que cela a dans la vie de chacun d'entre nous, dans notre marche avec le Seigneur. Parce qu'à tout moment, tu peux être dans un état où tu as besoin de sagesse, où tu as besoin de force, où tu as besoin de conseil. Vers qui te tournes-tu dans ces moments-là? Vers qui te tournes-tu? Tu vas crier à tort ou peut-être pas Jésus, Dieu, alors qu'il dit non, c'est le Saint-Esprit. Tu vas te tourner vers un homme pour demander un conseil, alors que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil. On limite le Saint-Esprit aux choses spirituelles, n'est-ce pas? Dieu éclaire-moi comment je dois marcher, je dois jeûner ou pas. Alors que dans les choses basiques de ta vie, Dieu veut intervenir dans ces choses-là. Il dit: demande-moi conseil. Viens me demander conseil par rapport à ta situation. Viens me demander de l'intelligence. Tu as un dilemme devant toi, viens me demander de l'intelligence. Je vais t'éclairer. Le Saint-Esprit vient pour nous illuminer, pour nous éclairer, pour nous aider justement dans cette petite chose. Qu'on se dit non, ça c'est les choses du monde. Tu as une situation difficile dans ta famille. Tu ne sais pas vers qui te tourner. Le Seigneur te rappelle, l'esprit de conseil est là. Il va te conseiller. Il va te donner la sagesse pour parler. Il va te donner la crainte, la connaissance dont tu as besoin dans ton travail. Il est là pour te le donner, le Saint-Esprit. Mais on le néglige parce qu'on ne comprend pas. Il y a des personnages dans la Bible qui, eux, l'ont connu. Et le plus grand dont on parle quand il s'agit de la sagesse,
On parle de qui? Bien sûr de Salomon. On parle de Salomon quand il s'agit de la sagesse et de l'intelligence. Salomon fait des prières à Dieu. Il devient roi. Et parce que David, son père, avait eu à cœur de construire le temple de Dieu, Dieu avait dit non, toi tu es un homme de guerre, ton fils me construira une maison. Dieu a béni Salomon, il lui a construit la maison. Salomon dédicace la maison et il prie, il dit Seigneur, quand ton peuple se réunira en ces lieux, s'il s'humilie, il cherche ta face, il détourne leur mauvaise voie, exauce. Dieu répond et dit Amen, je ferai selon ta prière. Et un soir, Dieu s'approche de Salomon et dit demande-moi tout ce que tu veux. Parce que je pense que Dieu se disait non, là j'en peux plus de cet homme. Il est tellement au-delà de mes espérances, j'en peux plus, il faut que je lui donne tout ce qu'il veut. Alors Dieu s'approche de toi, frère Honoré. Honoré, qu'est-ce que tu veux? Oh, là c'est... Je vois la maison, je vois le bien-être, ou bien mes ennemis. Peut-être que mes ennemis, ceux-là qui nous veulent du mal, mon Seigneur, fais-leur voir ta gloire, vraiment. Vraiment, va les toucher. Et Salomon demande une chose qui, je pense, peut-être a étonné Dieu. Salomon lui a dit, Seigneur, j'essaie un peu de paraphraser la situation. Il s'est peut-être dit, il y a un peuple nombreux derrière moi. Peut-être que je ne suis pas assez formé pour conduire ce peuple. Mon père était peut-être trop grand, il a été un roi, il a mis vraiment la barre vraiment là. Est-ce que je pourrais y arriver? Seigneur, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence pour conduire ce peuple. Simplement. Dieu s'attendait peut-être qu'il lui demande tout et n'importe quoi parce que Dieu a dit demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. De même, Dieu peut te dire demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Il aurait pu demander la richesse, Dieu lui aurait donné. Mais Dieu a vu son cœur, il a dit non, celui-là, parce que tu n'as pas voulu ni or, ni argent, ni la mort de tes ennemis, ni ceci ou cela, je te donne ce que tu m'as demandé, la sagesse. Je te donne l'intelligence. Et encore, je rajoute. Et quand nous lisons l'histoire de Salomon, on voit qu'il n'y en a pas eu deux comme lui. Il n'y en a pas eu deux comme lui. Dans 1 Roi 3, du verset 9 au verset 2, du verset 9 au verset 12, pardon. La Bible nous dit, voilà ce que j'en arrive au moment où Salomon demande, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni une richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Dieu marque la différence entre Salomon et les Moïse, et les Abraham, et les David, et même Jésus. Dieu marque la différence. Bien que Christ soit au-dessus, comprenez-moi bien si je peux dire Christ au-dessus. Mais Dieu marque la différence entre tous les personnages que nous lisons dans la Bible. Et toujours dans 1 Roi 4, le verset 29, voilà ce qu'on nous dit de Salomon. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multiples comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, qu'Ezra, un nom, plus qu'un Néman, un Calcol et un Garda, les fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Et il a ainsi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur le reptile et sur le poisson. Il a parlé de tout. On peut dire de tout et de rien. Mais parce qu'il avait la sagesse, il pouvait parler d'une fourmi, d'une feuille qui tombe, parce qu'il avait eu la sagesse de Dieu. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse et d'intelligence
qui s'est fait connaître à Salomon. La même chose, l'esprit de force. Nous lisons dans Juge 14, verset 6. C'est l'histoire de Salomon, de Samson. Samson. Lui, quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, ce n'était ni l'intelligence, ni la sagesse, mais Dieu lui a donné l'esprit de force. Juge 14, du verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion, comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il a déchiré un lion, il a tué un lion comme s'il déchirait une feuille. Esprit de force. Quand tu es dans les tourments, quand tu as besoin qu'on te relève, vers qui te tournes-tu? Est-ce que tu te tournes vers le Saint-Esprit pour te donner la force? Est-ce que tu te tournes vers le Saint-Esprit pour te relever? Ou tu comptes sur ta propre force? Ou sur les hommes, ton épouse? Oui, le Seigneur nous met les uns à côté des autres pour se soutenir. Mais le premier vers qui nous devons nous tourner, c'est celui qui donne l'esprit de force, le Saint-Esprit. Alors quand il vient, il donne la force, l'intelligence. Il illumine nos yeux, il nous donne de l'assurance, il nous console, il nous fortifie, il nous parle. Il nous donne des aptitudes naturelles et surnaturelles. Amen. Amen. Des aptitudes naturelles et surnaturelles. Amen. Mais nous, chrétiens, nous regardons qu'aux aptitudes surnaturelles. Don de prophétie, don de parler en langue. C'est bien, Paul dit, il faut aspirer à ces choses. Mais nous oublions une autre facette. Paul n'a pas dit, nous oublions tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Non. Connaissons également le Saint-Esprit tel qu'il s'est révélé dans l'Ancien Testament. Regardez l'impact que le Saint-Esprit a eu dans la vie de David. Un berger. Peut-être tu te dis, moi je ne suis rien dans ce monde. Ma situation devant les autres, on me méprise. Le Saint-Esprit vient sur David et il élève David au rang de roi. Un berger, quelle ascension sociale. Lui qui n'était rien, méprisé de tous, de ses frères, il était le plus chétif. Alors il était occupé à veiller sur le troupeau de son père. Il n'était pas un homme de guerre. Pourtant on lit que David est devenu un homme de guerre. Quand on lit l'histoire de Gédéon, on a souvent parlé de ça. Gédéon, on pourra le lire si vous voulez dans Juge 6. Quand l'ange de l'Éternel vient à la rencontre de Gédéon, il appelle, il dit, non pas Gédéon, il appelle vaillant héros. Quand le Saint-Esprit vient à ta rencontre, comment t'appelles-tu? Là, il y a également une autre question. Peut-être que tu ne te considères pas, mais aux yeux de Dieu, tu as une grande valeur. Aux yeux de Dieu, tu as de l'importance. Il a un nom spécifique pour toi, qui te caractérise. Il a dit de David, l'homme selon mon cœur. Il dit de Salomon qu'il n'y aura aucun homme qui aura autant de sagesse ou d'intelligence que Salomon a eu. Gédéon, il lui dit, homme, il dit vaillant héros. Lui qui était timide, peureux peut-être. Quel contraste. Tu lui dis, non, moi je ne suis pas comme ça, Seigneur, non. Il dit, non, tu es un vaillant héros. Et le plus récent, le plus proche de nous, si vous le voulez bien, quand on parle de Pierre, comment était Pierre? C'est un personnage qui était très chaud, très froid. Un temps, parce que lui, il est touché, oui Seigneur, je ne te réunirai pas. Et après, il réunit le Seigneur. Oh Seigneur, tu marches sur l'eau, moi si je veux marcher. Alors il vient, il marche, et on voit qu'il commence à couler. Mais quand le Saint-Esprit est venu, après la Pentecôte, et comprenez bien qu'il y a eu deux événements. Le premier événement, quand le Seigneur Jésus est apparu aux 12 dans la chambre, et nous lisons qu'il a soufflé sur eux l'Esprit. Je pense qu'on a déjà lu ça. Mais ça, il a soufflé. Mais pourquoi les apôtres ne sont pas partis? Parce que celui qui devait venir n'était pas encore venu. Jésus leur avait soufflé un souffle de vie, mais qui n'était pas le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, nous avons vu le changement dans la vie de Pierre.
C'est pour ça que je disais que quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un et rencontre la parole que le Seigneur Jésus avait déjà implantée en pierre, il y a eu un déclic, il y a eu un changement. Et aujourd'hui, on est en train de lire Pierre parmi les épîtres. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, comment le connais-tu? Quel changement y a-t-il dans ta vie depuis que tu connais le Seigneur? Quel changement? Est-ce que tu étais peureux et tu es devenu quelqu'un plein d'assurance? Est-ce que tu étais timide et tu es devenu un vaillant héros? Est-ce que tu es devenu plein d'intelligence et de sagesse? Est-ce que tu es devenu une femme pleine de crainte de l'Éternel, plein de connaissance de Dieu, parce que tu as rencontré le Seigneur et que le Saint-Esprit est venu dans ta vie? On parle bien de Jésus. Jésus a guéri. Jésus est passé par-ci, par-là. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il en est dans ta vie? Qu'est-ce qu'il en est dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur? Et quand je discutais de ce thème avec mon épouse, elle m'a donné un exemple. Elle dit, le Saint-Esprit, voilà, il y avait un tricycle, un vélo. C'est comme un vélo. S'il n'y a pas le roue du vélo, le vélo n'avancera pas. Si dans ta vie, il n'y a pas les roues du Saint-Esprit, tu n'avanceras pas. Un autre exemple, c'est une voiture. Tu as une voiture. Comme j'ai offert la Bible à papa et au frère Papy, c'est comme si je vous offre une voiture sans carburant. Allez faire des kilomètres avec. Démarrer la voiture. Tu as la parole, tu as la voiture, mais il n'y a pas de carburant, il n'y a pas le Saint-Esprit. Où est-ce que tu vas aller avec la voiture? Où est-ce que tu iras avec cette Bible? Beaucoup ont la Bible à la maison, mais la Bible ne produit rien dans leur vie. Beaucoup ont la Bible à leur chevet. Beaucoup. Mais parce que le Saint-Esprit n'est pas là, c'est juste des paroles écrites. Et parfois des gens, je me dis, parfois quand je regarde d'autres religions ou même d'autres chrétiens, qui s'offusquent parce que, peut-être que c'est juste moi, parce qu'on prend la Bible, on brûle la Bible. Tu peux prendre ma Bible, tu peux la brûler, j'en achète une autre. Si cette parole est gravée dans mon cœur, on peut la brûler, parce que je sais c'est juste une lettre écrite. Tant que le Saint-Esprit ne vient pas te la révéler, ça reste juste comme un bouquin que tu lis d'un autre auteur. Amen. Mais quand le Saint-Esprit vient, tout prend son sens. Tout prend son importance. Et chaque personnage de l'Ancien Testament, vous voyez qu'il n'a pas pu accomplir les œuvres qu'ils ont accomplies. Moïse, on a cité David, Daniel et tant d'autres, Job. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, Élie, qui était sur eux pour leur dire, voilà, il faut faire ceci. Dieu a donné le Saint-Esprit pour un temps. Quand l'œuvre était accomplie, il a repris son esprit. Mais nous, on peut avoir l'esprit sans mesure. Amen. Amen. Mais dans quel but? Dans quel but voulons-nous, désirons-nous avoir l'esprit de Dieu sans mesure en nous? Papa avait donné un exemple. Il a dit, c'est comme si on te donnait, tu avais dit le Saint-Esprit, et puis tu le mets de côté. Une chose, un cadeau, et puis tu le mets de côté. Le Saint-Esprit. C'est pour ça la question, connais-tu celui qui est à tes côtés? As-tu conscience qu'il est là à tes côtés? As-tu conscience de ce qu'il peut faire avec toi? Les grandes choses que le Saint-Esprit peut accomplir avec chacun d'entre nous. Pas simplement le pasteur, pas les diacres, pas les évangélistes ou la chorale. Avec toi qui es là ce matin. C'est que le Saint-Esprit est capable de faire avec toi. Des grandes choses. Amen. Amen. Des très 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 grandes choses. Mais pour ça, on doit se disposer. Et en conclusion, pour conclure, on arrive à la fin. Sache, mon frère, ma soeur, je te le dis, je te garantis ce matin que tu ne peux pas servir le Seigneur si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Tu peux être là, tu es là, tu fais tout. Mais tu fais avec ta chair, tu fais avec ta force. Ne confonds pas le Saint-Esprit avec l'esprit du monde. Ne confonds pas le Saint-Esprit avec l'esprit de l'homme. Amen. Mais il est saint, il est esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'autre facette de la Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils
Dieu le Saint-Esprit. Reconnais-le à sa valeur. Reconnais-le à sa place. Remets-le à sa place. Redonne-lui de l'importance dans ta vie. Redonne-lui de la place dans ta vie. Et souviens-toi de ce qu'il est capable de faire avec toi. Il peut t'élever comme il a élevé Pierre, comme il a élevé Gédéon, comme il a élevé Salomon, David. Dans la fosse au lion, le Saint-Esprit était sur Daniel. Il peut le faire dans ta vie également. Quand nous lisons dans 2 Samuel, du verset 23 au verset 20, du verset 2 Samuel 23, du verset 1 au verset 2. Voici David, que Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Voici ce que David dit. Et pourtant, il n'avait pas cette science que Salomon avait. David dit, voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Ésaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Voilà comment David est décrit. L'Esprit de l'Éternel m'a parlé. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Là, David dit, tout ce que je vous ai dit, je ne l'ai pas dit de moi-même, mais c'est le Saint-Esprit en moi qui a fait ces choses. C'est le Saint-Esprit en moi qui a composé ces cantiques. C'est le Saint-Esprit en moi qui a vaincu toutes ces guerres. C'est le Saint-Esprit en moi qui a fait de moi l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne dit pas lui-même. Il dit, mais l'Esprit de l'Éternel en moi. Amen. Et encore plus proche de nous, nous lisons dans 2 Pierre 1, du verset 21. De Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ici, Pierre est en train d'attester que tout ce qui s'est fait avant lui et après lui, tout ce qui a été dit par les hommes, proclamé par les hommes, les prophéties, tout cela a été fait par l'Esprit de Dieu. Il le dit encore, il le confirme encore. Aucun des hommes dont nous avons parlé, les Gédéon et David, n'ont agi d'eux-mêmes. Et nous voyons, quand ils agissaient d'eux-mêmes, qu'est-ce qui se passait? David a été jusqu'au point il a tué la femme il a tué son commandant parce qu'il avait eu une relation avec sa femme. Amen. Nous voyons, quand les hommes ont agi d'eux-mêmes, Salomon, il a eu combien de conquêtes, combien de concubines. Mais quand l'Esprit de Dieu agissait au travers d'eux, les choses que Dieu avait planifiées s'accomplissaient, telles que Dieu le voulait. Mais quand l'Esprit était ôté, on voyait la conséquence sur Saül dans l'Ancien Testament. Amen. Parce que l'Esprit lui avait été enlevé. Alors, pour conclure, pour comprendre le Saint-Esprit, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'agent actif de la Trinité. Et quand je dis ça, je veux dire que depuis le commencement, depuis que Dieu dit que la parole soit, le Saint-Esprit était là, Dieu a dit, alors il faut en sorte que ça se passe. Tout au long de la Bible, quand nous lisons. C'est pour ça que Jésus n'a rien fait sans que le Saint-Esprit, avant que le Saint-Esprit ne soit venu sur lui. C'est pour ça que les apôtres, il a dit même aux apôtres, ne partez pas encore, restez dans la ville jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous et il va vous équiper, et il va vous donner la force, et il va vous conduire dans les œuvres, dans les actions à poser. C'est le Saint-Esprit qui fait les actions, qui fait les œuvres. D'où l'importance de l'avoir, de le connaître, de l'avoir à nos côtés. Voilà pourquoi ce thème
que nous abordons tout au long de ces 4 mois sur le Saint-Esprit. Pour qu'il y ait ce réveil, cette prise de conscience et cette marche de toi et de moi avec le Saint-Esprit dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Voilà quelques paroles que j'avais